Et on s'installe. Alors, il y a de l'ambiance. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, Bruno? Je voulais faire un bisou, bonjour. Ah, vous voulez faire un bisou? Bonjour de loin. Bah, t'es là. Bonjour, Merci Bruno d'être avec Solo. nous. Bruno est Merci, notre j'arrive. invité ce matin. Ça nous fait bien plaisir. Ça va? Ouais, j'ai été plus malheureux. Ah bah voilà, C'est bien vous de êtes commencer heureux. comme ça. Et non seulement il est heureux, et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des choses positives, mais vous êtes d'autant plus heureux C'est que... la méthode Coué un petit peu, mais bon. Non mais attends, oui, mais c'est parce qu'il y a quand même une belle promesse, quoi. C'est ce festival. Ouais. C'est ce festival qui arrive, qui est le festival de la correspondance à Grignan. Ça se déroule donc jusqu'au 5 juillet 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il? Le Festival de la correspondance, ça existe depuis un bon moment. Bah oui, et, 29e édition, Voilà, t'imagines? à l'initiative originelle, si on veut, Ouais. de la marquise de Sévigné. Oui. Voilà, qui était vraiment une épistolaire extrêmement connue. Et depuis pas mal d'années, c'est l'idée de faire vivre au travers de la lecture de grands textes, Oui. des textes qui nous dépassent, qui sont Des plus grands que écrits, nous, ouais. par des interprètes, donc des comédiennes et des comédiens, la plupart du temps. Mais ça peut être aussi par des intellectuels, des journalistes, je ne sais pas s'il y a déjà eu des sportifs. Si le thème était autour du sport, ça pourrait être envisageable. C'est superbe. Mais cette année, effectivement, le thème est un thème essentiel et qui résonne avec notre actualité. C'est la fameuse loi de 1905 de séparation Exactement. des églises et de l'État, et non pas de l'Église et de l'État, parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'églises voilà, et de cultes différents dans notre pays. Et c'est donc un moment un peu essentiel. Et on va lire des textes soit sacrés, soit des textes anticléricaux, et je suis plutôt Justement. dans cette veine-là, moi. Alors, on va lire, Enfin, effectivement. moi, genre Octave Mirbeau, En tout cas, parce Élisée que vous allez Reclus, lire surtout Sébastien vous. Faure, Laurent Taillade, c'est pas moi nécessairement. Mais bon, c'est vrai que je suis athée et agnostique. Donc Mais ça, c'est ce sont ces intéressant. grandes figures de l'athéisme qui vous parlent, Voilà. que vous allez effectivement J'ai tenter cru de qu'il y avait un transmettre. pigeon qui passait derrière lui. J'ai été troublé, j'ai cru qu'il y avait Mais c'est un devant les moineau qui caméras. passait dans le C'est devant les décor. caméras. Voilà. Il y a des voitures aussi sur le Tout plateau. Et des péniches. Il se passe plein de choses. Donc, Non, les pardon, grandes oui. figures de l'athéisme Ouais. qui vous ont marqué, que vous connaissez, que vous allez également tenter de transmettre. Voilà, et on va Lesquelles, par lire des exemple lettres qui sont parfois poignantes aussi. Il y a notamment un échange entre Sébastien Faure et une jeune protestante qui essaye de convaincre Sébastien Faure que abandonner la foi, c'est une hérésie. Et même s'ils s'affrontent intellectuellement, il y a quelque chose du qui est de respect. l'ordre du débat et de la hauteur d'idées et qui rend le témoignage passionnant, parce que je suis avec une comédienne qui s'appelle ça. Paloma Duchesne, et c'est Éric Logérias qui nous met en scène. Et Bruno, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce jeu-là et dans cette lecture-là avec cette jeune femme, c'est que vous allez porter un texte. Et en fait, vous allez porter ce qui, au départ, était une lettre. Absolument. Comment est-ce qu'on trouve le ton? Parce que ça prend une dimension encore Ouais. différente quand c'est interprété. C'est une autre approche, effectivement, que le seul en scène ou qu'une pièce de théâtre. Que de lire une pièce qui est Il faut écrite. effectivement faire vivre et vibrer un texte qui, Exactement. a priori, est lu et fait pour être lu de manière presque intime Ouais. et presque muette. On lit rarement une lettre à haute voix. Donc, effectivement, il faut comprendre, effectivement, toute l'âme et toute l'intelligence du texte et essayer de le rendre naturel, même si ça reste une lettre. Tu sais, en fait, vous êtes la voix que l'on a en nous quand on lit une lettre. Exactement. Et ça, Ben, c'est pas facile. La tu vois. voix que nous avons chacun, on a tous une manière Exactement. d'interpréter et de lire Voilà. des livres en faisant résonner de manière un peu Exactement. différente. Et nous, on choisit un écho. Il est en qui forme le matin. Non, mais en forme, vous voulez me poser une question, mais j'ai abondé dans votre sens. Ah, Pardon. je suis curieux, je veux savoir comment justement vous vous préparez pour ce genre de lecture. Parce que est-ce que vous lisez le texte et vous tentez de l'interpréter, ou est-ce que vous l'apprenez par cœur pour Alors, on l'apprend. l'avoir vraiment à en vous? force de les lire, Ouais. il résonne, ce qui nous permet de temps en temps de regarder le public et d'être en communion avec lui. Si vous êtes uniquement penché sur le texte et que vous le découvrez, c'est difficile. Donc il y a eu pas mal de répétitions. Il n'y a pas un jour où je ne relis pas ces trentaines de lettres que nous allons jouer avec Paloma. Donc je le fais en parallèle je le fais dans le train, par exemple, parce qu'en ce moment je tourne en province. Alors, pas à donc voix je haute lis dans dans le le train. Non, Non. mais je lis à haute voix, mais Dans sans, votre tête. Et- dans ma tête. Vous écrivez des lettres d'amour ou d'amitié? J'écris, en tout cas, Vous- moi je vous fais écrivez partie. des Vous savez, courriers. je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, donc et vous je vis en préférez marge de l'écrit. cela. Donc j'écris beaucoup, ouais. Et J'écris Frédéric, vous lui- toujours à la main, Ouais. avant de commencer évidemment Je suis à d'accord. terminer sur mes livres, pas sur l'ordinateur. Vous lui encore à avez la écrit à Frédéric dernièrement ou pas? À Frédéric. Frédéric, lui, là, parce que lui, il avait quelque chose à vous dire directement. Regardez. Ah oui. Alors, si j'étais poète, je te dirais non, mon Bruno, tu n'es pas solo, puisque je suis là. Mais étant moi-même poète des temps modernes, ça risquerait de déraper. Moi, ce que je peux vous dire sur Bruno Solo, c'est un ami de toujours, c'est un ami fidèle, c'est un mec ultra généreux et qualité rare.
à l'écoute des autres. Alors depuis La Vérité si je mens, j'ai pu suivre ton ascension jusqu'à aujourd'hui, entre les livres, les émissions d'histoire, les films. Bravo, pour moi t'es un peu le nouveau Jean Carmet, même si t'as le physique de Popek, mais t'es de la trempe d'un Jean Carmet. Moi je t'aime et raconte-leur, j'ai plus le temps, l'anecdote peut-être sur comment faire le tri naturel des gens au ski, si tu veux rester ski avec les bons ou avec les cons. Je t'aime papy. Celle-là, je ne vous la raconterai pas. Pourquoi Alors Frédéric, c'est votre impossible. ami très proche. Service public, France 2, impossible. Nous, on sait, en tout cas. revanche, je peux vous dire que ce jeune homme-là, ce jeune farceur qui est le parrain de mes enfants Ouais. et qui est un de mes plus grands amis, qui habite donc à côté de Bruxelles, dans cette merveilleuse maison, c'est le petit-fils de Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck, l'oiseau bleu, seul prix de Exactement. littérature, prix Nobel de littérature Ouais, belge, exactement. et qui est et voilà, c'est l'héritier de cet homme merveilleux qui était aussi un entomologiste et voilà, un scientifique, un grand écrivain et un grand dramaturge. Il nous Donc racontera. d'ailleurs, En loge on a et sous lu la des torture. textes il y a quelques années à Grignan, pas moi. Tac. Moi, ça fait la deuxième fois que je viens à Grignan et vraiment, c'est un ravissement. C'est le 5 juillet à 19h devant le château et juste après moi, c'est Jean-Pierre Daroussin. Il y a Ah oui, autre chose qui vous anime. Il y Juste a après nous. effectivement ce festival, mais il y a autre chose. Il y a l'histoire qui vous anime. Là, on est en plein dedans avec Et cette... Camille Dahan aussi. Camille Dahan va nous rejoindre. Enfin, Camille Dahan, qui n'est pas Camille Dahan. Oh, magnifique! C'est la révolution. Une hein. petite Marseillaise ou l'internationale? Alors j'espère que À vous votre m'avez avis. reconnue parce que je suis Olympe de Gouges. Ah bah oui, Olympe de Gouges. Merci bien. Oula, pardon, Les- j'en perds mes forces. Alors, Elle a Olympe- disparu sous la Olympe table. de Gouges, oui, Olympe voilà, de c'est Gouges ça. qui a parfois été un peu oubliée par l'histoire, mais qui depuis quelques années revient. Elle revient en force. Et Et tant bien. mieux. Et je suis bien contente. Alors Bruno, pourquoi cette tenue, vous allez me demander? Ah bah non, Pourquoi c'est cette tenue, Olympe de Gouges, c'est normal. Bonnet Parce que phrygien. 200 ans, il y a pile 200 ans, Bruno, en 1989, vous obtenez votre premier rôle. Il y a 200 ans, j'ai obtenu mon premier rôle. 1989. J'ai commencé avec le cinéma En muet, c'est ça que vous voulez dire. 1989, il y a 200 Non. ans après pile, vous obtenez votre premier rôle de figurant dans le film La Révolution française. Vous en souvenez ou pas de Oui, ce oui, je m'en tournage? souviens, oui, je m'en Vous, faites souviens, on était vous avez nombreux. un bonnet phrygien sur la tête, vous faites partie des 1500 figurants qui sont place de la Concorde pour attendre la mort de Ouais, de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Alors, est-ce que c'est l'un de ces moments qui vous a donné envie de faire du cinéma? Non, c'était bien avant. Là, c'est le hasard de Ah oui. la vie qui a fait que je me suis retrouvé. C'était même plus la figuration, c'était du remplissage d'images. Et on était tellement nombreux. Et en fait, c'était pas à Place de la Concorde, c'était à Lyon. Voilà, pardon. non, mais voilà. peu importe. Mais ça reproduisait la Place de la Concorde avant l'exécution de Marie-Antoinette en 1793. Alors, un petit peu, quelques années plus tard, Bruno, vous incarnez Napoléon Bonaparte. Oui. Et là, dans le film de Philippe de Broca, vous avez aimé, vous n'aimez pas son côté tyrannique. En revanche, vous êtes fasciné par l'homme politique qu'il était. Surtout par Bonaparte, par l'homme qui est effectivement révolutionnaire. Il est presque progressiste, un peu belliciste, mais quand même progressiste. Et puis au fur et à mesure, premier consul, puis empereur, qui est devenu un tyran pour lequel j'ai moins de sympathie. Mais les hommes, enfin les humains en général, sont intéressants dans leur complexité. Et Napoléon est l'incarnation d'une complexité et d'une dualité Oui. qui fait que c'était en même temps un génie et puis en même temps un homme qui a pillé l'Italie, Ah, qui a sûr. pillé l'Égypte, qui a pillé l'Espagne et puis qui a installé tous ses frères et sœurs dans toutes les monarchies d'Europe. Donc pour celui-là, j'ai un peu moins de sympathie, mais c'est quand même un personnage emblématique de notre histoire, dont l'année dernière, d'ailleurs, j'ai fait 6 émissions Bah oui. pour en parler quand même. Bah dans justement, le en cadre. parlant d'émissions, vous aimez raconter l'histoire dans les livres, vous aimez raconter l'histoire dans les émissions de télé, et il y en a un qui a dû un petit peu vous inspirer. C'est le maître en la matière. Vous voyez de qui je parle ou Alain pas? Decaux. Alors non, Oui. c'est pas lui. Un Mais en autre. revanche, on portrait. a une vidéo. Pourtant, On a une vidéo de quelqu'un j'ai d'autre. grandi Regardez. avec Alain Decaux. moi. Surprise, regardez. Vous n'avez pas grandi avec Cher Bruno, comme tu le sais, l'amour de l'histoire nous réunit tous les deux. J'ai eu la chance de participer à la guerre des trônes, où très gentiment tu m'avais demandé de jouer le roi George III d'Angleterre, qui avait quand même des petits problèmes mentaux. Enfin bon, je pardonne volontiers. Et en échange, je suis venu faire Bellefonds. Ce qui est formidable, c'est que tu es venu à l'histoire, moi je suis venu à la comédie. Quel est un partout? Quel est le prochain round? Est-ce que je t'invite à nouveau sur Bellefonds ou est-ce que toi tu m'invites dans une prochaine émission d'histoire? Je t'embrasse très fort et tu sais toute l'amitié que j'ai pour toi. Alors oui, ça me touche beaucoup parce que Stéphane Bern est important dans mon existence. Oui. Déjà parce qu'effectivement, on s'est rencontrés sur le tard. Moi, il me semblait qu'il était une sorte d'incarnation de tout ce que je n'étais pas et qu'il y avait une sorte de dichotomie entre nous. Et Les puis, finalement, monarchies on s'est européennes, voilà. Oui, on s'est merveilleusement bien entendu parce que c'est un homme passionné, c'est un homme loyal, c'est un homme d'une honnêteté, d'une droiture intellectuelle absolue. C'est Et vrai. il a beaucoup insisté à France TV, notamment à France 5,
pour dire que j'étais finalement peut-être légitime pour présenter des émissions d'histoire. Ouais. Et il m'a beaucoup soutenu. C'est pour ça qu'il est venu régulièrement dans notre émission et que j'ai eu envie de venir faire Belfond, sa série, avec lui. Et moi, je préfère qu'on reste sur ce match d'équité, papa, qui est un 2-1. Un partout, c'est beau. Il y a des moments où c'est bien, des matchs nuls. Bon, on va parler musique en tout cas dans un instant également. Autre passion avec beaucoup de choses à nous dire avec Bruno Solo qui est l'invité de Télématin jusqu'à 9h30. À tout de suite. À tout de suite. C'est la suite de Télématin. Et ça rigole. Oui, on se marque, qu'est-ce que vous voulez. En compagnie de Bruno Solo, on est ravis de vous recevoir, Bruno. Vous moi pouvez aussi, le je suis retrouver ravi au d'être là. Festival de la Correspondance. Alors, il y a donc les lettres, l'histoire, on a bien compris que c'était votre passion, mais aussi la musique qui vous passionne depuis votre enfance. Et donc, Camille, Oui. Je vous ai préparé une petite interview karaoké. Est-ce que vous avez le jeu de mots ou pas Mais Donc, non. pour vos coups de cœur. Je l'ai pas. Ah, cœur. Ah ouais, vraiment, vous l'aviez pas. Faut écrire, hein. Oui, mais il est là. C'est écrit en gros. C'est génial. Bravo. C'est subtil. C'est le nom de votre spectacle. Hein. Si vous faites un one man show, c'est C'est tout est- possible. tout est là. Exactement. Camille J'espère que vous Daron. êtes chaud pour cette interview parce qu'il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir du karaoké. du coup. Voilà. Si, je le dis, parce que si j'ai ce qu'on toutes doit les- dire. Hein. si j'ai toutes Faut les suivre. réponses, ce sera aussi du coup de cul. D'accord. D'accord. Alors, allons-y. Alors, J'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur cette info. Vous avez été batteur sans apprendre la musique. C'est le principe marrant, même quand des même. batteurs. Hein. La plupart du temps, le batteur, c'est celui qui a eu la flemme de faire du solfège. Il se met derrière et qui commence à Non, mais en taper. fait, C'est comme quand on t'apprends joue au quand foot. même. Le mec est gardien de but parce qu'il sent qu'il est sur le terrain, il va pas être terrible. J'étais batteur, effectivement. Pas et- Tous. hein. Il Et y en j'ai a appris qu'après, quand même. ça, Vous l'êtes encore ou pas batteur Je le suis à l'occasion, Ah. mais moins que je ne le souhaiterais. Bon, je trouve que vous vous débrouillez quand même hyper bien. Réponse en image, regardez. Faut pas répondre. 1, 2, 3, 4. non, mais attendez. Mais c'est super dans les soirées d'avoir un Bruno Solo. C'était pour le Téléthon. Pour le Téléthon. Ouais. Avec les Exactement, en films 2013. Vous avez pris des cours. Non, j'ai pas. Arrête. C'est-à-dire que j'ai joué longtemps. J'ai joué avec des groupes, j'ai eu un C'est ça. groupe, j'ai joué beaucoup. Et puis voilà, c'est tout. Ah ouais, D'accord. non. Musicien, mais la batterie, non, c'est bien. attends. Mais il y a des batteurs qui sont aussi des compositeurs, hein, qui sont aussi des oui. musiciens Bah, bien accomplis. sûr, des mélodistes. Moi, j'étais un pur percussionniste. Vous avez une qui, batterie à alors, la maison? Elle est en location chez un copain qui a un studio. Et de temps en temps, D'accord. je vais le voir Ah. et je vais jouer avec lui. Taper un Mais peu. je n'ai plus à la maison. Non. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on a appris notre info, c'est que Bah oui. vous jouiez aussi avec notre chroniqueur Philippe Vandel. Yves Vandel. Absolument. Bah, qui était mon c'est- bassiste. Il était Non. bon ou pas? Il était pas mal. Ah, il était pas mal. bon. Et puis surtout, il aime la musique. Alors, de manière. Super bien. Ouais, c'est un amour de la musique. Vous savez, moi, je suis un grand ami du spécialiste de la musique ici. Alex Jaffray. Alex Jaffray, qui est mon bien sûr. grand pote, avec qui j'écrivais des feuilletons radiophoniques sur Europe 2, à l'époque où Europe 1 était écoutable, et c'était dans les années 90. Vous avez dû vous marrer. Hein. Voilà, c'était Pour super revenir à la batterie, il paraît que c'est quand même moins facile de draguer des meufs avec la batterie, des filles, pardon, avec la batterie qu'avec une guitare. C'est vrai ou pas? Alors, des filles, je sais pas, mais des meufs, c'est sûr. Bah, c'est-à-dire que- C'est-à-dire que c'est moins pratique à transporter Oui. que quelqu'un qui a une guitare. On Mais emmène c'est vraiment du encore- feu. On Quand n'emmène vous pas dites, la- moi je suis batteur, ah oui, mais excuse-moi, j'écoute ton copain, il joue de la guitare et il chante Hotel California. On n'emmène pas la batterie sur la plage devant un feu, quoi. Non. Voilà, Voilà. c'est vraiment un instrument qu'il faut vivre à l'instant T. Quoi. Vachement bien. Bon, alors, je vous propose Donc. qu'on passe à notre instant Aux choses karaoké. Alors, Les choses. Non mais Attention, on va vous choses faire chanter, sérieuses. mais on va chanter tous ensemble. Ah bon Oh, Allez, alors ça va, moi je vais faire du mais playback, oui. vous allez voir, je suis très fort en playback. Alors, vous avez le choix entre Lipstick. Eddie Mitchell sur la route de Memphis ou Georges Brassens, les copains d'abord. Évidemment, j'ai choisi quand même des musiques que vous adorez. Ah ouais, Alors, j'adore ah les oui. deux. Vas-y. Alors, J'adore les vous deux. choisissez quoi? oh, Ah, les Allez, on copains choisit. d'abord parce que j'ai une passion pour Brassens et je tourne du côté de 7 en ce moment. Mais vous savez quoi? Non, sur la route de Memphis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'au dernier moment, j'ai choisi ça et j'ai vu la tête de Flavie qui avait très envie de chanter sur la route de Ça Memphis. veut rien aussi avec le J'ai beau genre être de- invité, Ça change un on peu. va faire plaisir à nos autres. ça change Allez. un peu, vous voyez, Allez, sur la c'est route de parti Memphis. pour la Allez, route de tiens. Memphis. Disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Ça c'est beau, attention, faut bien faire ça. Attention. Je viendrai, elle m'attend dans sa